Chers amis de City Light TV Belgique, bonjour. Alain Cornet avec vous, à mes côtés, Marc Duchesne. De Function les consorts. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et alors, un petit mot pour vous dire quand même, ceux qui nous suivent, ceux qui me suivent savent très bien que nous sommes ici dans les Vosges dans le cadre d'un éventuel à l'aventure 5. Donc, dans le cadre de l'éventuel 5, mais il faut d'abord que je termine le 4. Encore ça, il y a 3 semaines, j'ai beaucoup de travail, vous le remarquerez. Donc, dans ce cadre-là, nous sommes arrêtés ici dans un très bel endroit, au milieu des Vosges. Je rappelle pour ceux qui suivent que nous sommes bien partis en moto, mon ami Marc et moi. Alors, pour ceux qui suivent, l'Aventure 5 annonce un Aventure 6, ça évidemment. Mais on ne sait pas où il sera celui-là. On ne sait pas où il sera. Toujours est-il qu'ici, dans notre périple vosgien, eh bien, nous avons fait une petite pause bien méritée, parce que ça se mérite quand même. Les Vosges, c'est sinueux, ça roule bien, Marc. Ça roule très bien. Ça roule super bien. On a déjà fait combien? Plus de 100 km oui. Depuis ce matin. On a fait une petite pause de manger. Oui, les motos sont là aussi, elles sont un peu fatiguées, mais elles sont là. Et elles sont en repos, au salut presque même, on devrait dire, devant le superbe lac de Gérardmer. Oui, parce qu'on dit Gérardmer et pas Gérardmer. Voilà. Parce que la mer, c'est pas ici, donc c'est Gérardmer. Tout à fait. Même s'il y a de la flotte, c'est pas la mer. Voilà, c'est à Gérardmer. Donc, chers amis, on va voir ce qui était là-dessus. C'était juste un petit réel pour faire un petit coucou à nos amis qui suivent ça, qui adorent, notamment à mon ami Serge. Je t'embrasse, mon ami. Je sais que tu es du côté du Mont-Ventoux. Mon amie Marie-Jeanne. Oui, Marie-Jeanne, bien sûr. Marie-Jeanne Je la salue aussi, tiens, Marie-Jeanne. Alors, je me permets quand même une toute petite parenthèse pour ceux qui ne sont jamais venus dans les Vosges et en Alsace. Ce sont deux régions qui sont extraordinaires à découvrir. Et pour ceux qui ont déjà découvert, à redécouvrir. Parce que dès qu'il y a un rayon de soleil qui fait un peu bon, ce sont des perles, ce sont des joyaux. Et d'ailleurs, le lac derrière nous est une vraie perle. Il n'y a pas que celui-là, mais franchement, venez redécouvrir ou découvrir cette région qui est formidable. Voilà, il y a le lac de Gérardmer, il y a le lac Blanc, il y a le lac Vert. Et puis il y a celui de Xorup de Longemer aussi. Donc, Xorup ici plus loin aussi. Donc voilà, les Vosges sont entourées de lacs, de montagnes, de crêtes. On vous invite vraiment à venir découvrir tout ça. Nous, c'est ce qu'on va faire. On va remonter sur nos machines qui nous attendent. On n'a pas fini journée là. Et puis on se retrouve pour un prochain petit réel d'ici quelques jours. Nous étions tout à l'heure au lac de Gérardmer, on vous en a parlé. J'ai aussi parlé, de même que Marc, du lac Blanc, du lac Vert et des autres lacs de couleur qui se trouvent ici dans les Vosges. Il y a le lac Noir aussi, qui est pas loin. Voilà, ici nous sommes où, Marc? Nous sommes au lac Vert. Alors nous sommes dans le massif du Tannay. Nous ne sommes plus dans les Vosges, nous sommes en Alsace. On n'est pas très loin l'un de l'autre, parce qu'il y a à peine 30 km en moto pour le faire et c'est vraiment à l'aise. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, on en a parlé, on avait fait une centaine de kilomètres. Entre-temps, on a presque fait 200 bandes sur la journée, mais c'est vrai qu'entre les deux lacs, il y a une trentaine de kilomètres. Voilà. Le lac Vert qui est un lac artificiel qui se trouve en altitude dans le massif du Tannay. Et c'est une très très belle pièce d'eau qui est parfaitement située. On est vraiment bien en altitude. Et alors, si vous vous intéressez à la nature et aux choses qu'on ne voit pas tous les jours, eh bien, tout près de ce lac Vert, qui est déjà formidable à regarder, eh bien, il y a la ferme aux Rennes. C'est une ferme qui se trouve à plus ou moins 1100 mètres d'altitude, qui est toute seule au milieu de nulle part, donc de la nature. C'est vraiment un écrin de nature tout autour. Et dans cette ferme, on élève de manière traditionnelle, comme en Laponie, il faut le dire honnêtement, des rennes.
Alors, il y a un musée du renne, il y a même des petits objets qui ont été fabriqués avec, évidemment, la fourrure, la laine du renne. Enfin, bon, bref, il y a vraiment beaucoup de choses à voir ici dans ce massif du Tannay, le lac Vert, la ferme aux rennes, mais aussi et surtout la nature environnante. Ah, il fait de la calme ici, c'est époustouflant, il y a même des pêcheurs, on n'entend pas, on entend à peine le fil qui tombe à l'eau, mais c'est très très joli, l'accès n'est pas trop compliqué, on est venu avec nos grosses machines, ça passe, il y a des cailloux, il y a des petits trous, il faut être prudent, les voitures, les randonneurs, tout le monde peut s'y rendre, c'est très paisible, il y a de quoi passer un très agréable moment, et petite astuce aussi, hein, en hiver, quand il neige, ben, il y a la reine des neiges. Hein, eh oui, voilà, hein. Libéré, Oui, voilà, elle est délivrée aussi. Voilà, on se quitte, on se retrouve tout à l'heure. Je vais peut-être quand même vous montrer un peu la beauté de ce lac. Hein. Vous allez voir que c'est très joli. Il n'est pas très grand. Comme Marc le disait, il est artificiel. C'est paisible. Je ne sais pas si on peut y pêcher des gros poissons, mais s'il y a des pêcheurs, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Voilà les amis, on se quitte ici entre les Vosges et l'Alsace. Et puis on se retrouve bien évidemment pour la suite de cette aventure dans les Vosges. Nous sommes ici à Trois-Épis. Vous savez que l'Alsace est une région qui adore les fleurs. Ils fleurissent leurs maisons, les parcs, en toute saison. Quand elles poussent, évidemment. Et pour ce faire, nous voulions, avec Marc, vous montrer quelque chose de très très joli que nous avons découvert sur la route, ici même, donc à Trois-Épis. Nous ne sommes pas dans les Vosges, mais en Alsace. C'est un parc magnifique. Magnifique, c'est une roseraie. Et on sait que et l'Alsace et les Vosges, leur marque de fabrique, c'est de fleurir les villages, les bords de fenêtres, les fontaines publiques, les places, enfin bref, un peu partout, de donner de la couleur à leur village, à leur patrimoine, et ils ont bien raison. Et ici, on a une très belle roseraie publique au centre du village, c'est la place du village, ici à Trois-Épis. On va vous faire découvrir tout ça. Ils ont même fait quelque chose de vraiment très bien. Au-dessus des montages métalliques pour que les rosiers puissent s'emberlificoter dedans, comme on dit, s'embarquer dedans. Ils ont mis des nichoirs pour les oiseaux. On est vraiment dans le thème du joli et de l'agréable. On vous montre tout ça. Vous allez voir, vous allez apprécier, vous allez respirer l'odeur des roses à travers ce petit reportage. Alors on complète évidemment ce qu'on disait Alain, il y a les fleurs en général, donc les roses, etc. Mais la touche principale des deux régions, ce sont les Géraniums. Les géraniums qui sont à toutes les fenêtres, etc. De toutes les couleurs. Et oui, et en plus c'est souvent du rose et du rouge parce qu'ils aiment bien quand même avoir une touche régionale. Ils sont très en avance par rapport à d'autres régions parce qu'à mon avis, ils les soignent tout particulièrement et ils ont bien raison de le faire.
Ici, nous sommes devant le château du Haut-Königsbourg, altitude 710 mètres. Nous sommes en Alsace, sur la commune de Sélestat, château médiéval. Un très très beau château qui a servi plusieurs fois comme lieu de tournage. Les décors sont fantastiques pour des films, des grands films de cinéma. Et puis on peut voir derrière nous cette pierre de couleur un peu rougeâtre comme ça, tout à fait identifiable à la région. On en voit d'ailleurs autre part et on en verra encore dans ce reportage autre part, c'est promis. Tout à fait. Donc voilà, moi je vous conseille vivement de le visiter. Là, on a mis un quart d'heure pour monter tellement il y avait du monde dans cette période. J'ai jamais connu ça parce que je vous l'avoue, je l'ai visité 6 ou 7 fois ce château. Il date de l'époque médiévale. Il a été abandonné en 1633 et offert à la commune de Sélestat, c'était à Guillaume de Olsenheim. Et il a été repris en 1899, date à laquelle les travaux ont repris et continué et n'ont jamais arrêté depuis. Moi, je sais pourquoi il y a beaucoup de monde. C'est parce qu'ils se sont dit, puisqu'il y a une célèbre web télévision qui va venir tourner des images, on va y aller aussi. Bon, on va être avec incognito, je ferme les lunettes. Voilà, donc, chers amis, c'est un endroit que je vous conseille vivement. Beau château médiéval. C'est un des hauts sites à visiter si vous êtes ici en Alsace. Voilà, je vous montre un petit peu. Petite vue panoramique. Allez-y, n'hésitez pas. Il y a des superbes salles d'armes à aller voir. Tout l'historique y est. C'est magnifique. Allez, on se retrouve bientôt pour le prochain arrêt. Nous voici rentrés de notre sortie moto quotidienne. Nous sommes à notre point de chute, en altitude. Vous pouvez le remarquer, dans la vallée de Münster. Très très beau paysage. Et entre mon ami Marc et moi, vous pouvez voir un mémorial, car il faut savoir qu'ici, il y a eu des grosses batailles durant la guerre 14-18. Je le montre du doigt, là, voilà, comme ça. Ouais. Et là. Oh, j'ai le doigt dessus. Donc, mémorial 14-18, la vallée du Horod de Berg. Très joli si vous aimez tout ce qui compte sur la guerre. Et il y a pas mal de cimetières allemands, français, un mémorial. Et ici derrière, un autre mémorial. Il y en a quelques-uns sur la route. Oui, il y en a quelques-uns sur la route, puisque nous sommes dans le massif du Linge, qui s'écrit comme le linge d'ailleurs, où il y a eu des hauts faits de combat durant la Première Guerre mondiale, avec notamment les Français. Ils étaient accompagnés par des Indo-Chinois. Il y a même eu des Américains qui sont intervenus. Oui, pendant la Première Guerre, bien sûr. Et ces combats ont eu lieu vraiment dans
c'était très âpre comme combat. Il y a eu pas loin de 20 000 morts et donc forcément il y a des mémoriaux un peu partout et notamment le cimetière, ce qu'on appelle le cimetière des chasseurs, qu'on vous présentera dans cette séquence sans aucun problème parce que c'est très particulier et nous sommes au-dessus forcément de la vallée de Münster et à cette époque-là, c'était je dirais le gouvernement français qui voulait absolument tenir les positions qui étaient en altitude pour empêcher l'envahisseur de pouvoir prendre la plaine d'Alsace. Et il y a eu des milliers de morts, il y a eu beaucoup de combats, et c'était en grande majorité des chasseurs alpins. Et c'est justement pour ça que le fameux cimetière en question qu'on va vous présenter s'appelle le cimetière des chasseurs. Voilà pourquoi mon ami Marc était la personne la mieux indiquée en tant qu'ancien militaire pour vous parler justement de ce petit sujet qu'on vous présente. Voilà, on se retrouve bientôt pour la suite du programme. Nous sommes ici dans un haut lieu symbolique, aussi bien en altitude que historique. Je vais laisser la parole à Marc qui va vous donner un peu plus de détails. Il s'agit de ce cimetière français. Cimetière des chasseurs. Le cimetière des chasseurs. Et nous sommes toujours dans le massif du Linge. Nous sommes au col du Wettstein, à 880 mètres d'altitude. Et ici se trouve ce qu'on appelle et ce qu'on surnomme officiellement le cimetière des chasseurs. Il y a des milliers de tombes qui sont, des milliers de croix qui sont 3580. 3580 croix qui sont installées. En tout cas, c'est un haut lieu des faits d'armes de la Première Guerre mondiale. Et ici, on appelle ce cimetière, cette nécropole nationale française, comme le cimetière des chasseurs, parce que la plupart des personnes qui sont inhumées ici sont des chasseurs alpins. Alors il y avait d'autres nationalités avec eux, mais ici c'est en majorité les chasseurs alpins, c'est d'où le surnom des cimetières des chasseurs. Moi ça me fait évidemment un effet particulier puisque en tant qu'ancien chasseur ardennais, on dit toujours qu'on est avec ou chez les chasseurs. Bien quelque part cette nécropole française avec toutes ces croix qui sont installées, ça rappelle quand même l'histoire et on va se permettre quand même, non pas de donner des leçons à qui que ce soit, mais de rappeler que le plus grand sacrifice que l'on puisse faire, c'est celui du sang, de la chair, de la vie. C'est ici que se termine notre Aller-Aventure 5, en direct des Vosges, où nous avons pu, je l'espère, vous faire apprécier un petit peu toutes ces vues, ces photos, ces paysages à couper le souffle. Je tenais pour ce faire à remercier mon ami Marc Duchesne, ici présent, de sa collaboration, de son aide. Avec plaisir. Aussi bien pour le cadrage, les photos, enfin voilà, c'est un travail d'équipe qui a été réalisé durant cette Aventure 5. Merci Marc. Mais avec plaisir, on va surtout remercier tous ces gens qu'on vient de voir et qui sont ici, en terre, depuis des dizaines d'années. Eux, comme les autres d'ailleurs, qui nous ont permis un jour de retrouver la paix et la liberté pour qu'on puisse un jour pouvoir s'exprimer librement comme nous le faisons maintenant et vous proposer toutes ces images. Vive la liberté grâce à eux. Voilà, c'est sur ces sages paroles que l'on se quitte et rendez-vous bientôt pour un nouvel aventure. Portez-vous bien.